Salut les futés, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on s'attaque au match ultime pour votre prochain achat. Où est-ce qu'on déniche sa caisse en 2026 sans se faire braquer? Entre Le Bon Coin, la centrale ou le concessionnaire, la question revient en boucle en commentaire. On va décortiquer tout ça sans filtre pour que vous sachiez exactement quel canal choisir selon votre budget et vos besoins. On attache sa ceinture, c'est parti. On commence par le poids lourd, le site que tout le monde ouvre en premier avec son café, Le Bon Coin. En 2026, c'est plus que jamais le Far West. C'est l'endroit où vous allez trouver tout et n'importe quoi, de la perle rare vendue par un passionné maniaque jusqu'à la pire épave maquillée par un escroc qui disparaîtra une fois le virement encaissé. Pourquoi on y revient toujours? Pour le prix? Tout simplement. Comme vous traitez en direct avec des particuliers, il n'y a pas de marge de garage, pas de charge, pas de showroom à chauffer. On est sur le prix brut du marché. Si vous cherchez une petite voiture à moins de 8 000 €, un truc simple pour un jeune conducteur ou une deuxième voiture pour la ville, c'est là qu'il faut aller. C'est aussi le royaume de la négociation pure. Quand vous avez le vendeur en face de vous, vous pouvez sentir l'urgence, vous pouvez discuter. Et si vous avez l'œil, vous pouvez gratter un billet de 1 000 € sur une hésitation. Mais attention, le revers de la médaille est violent. Sur Le Bon Coin, vous êtes seul au monde. Si la boîte de vitesse lâche après 100 bornes, vos recours sont quasi nuls. Lancer une procédure pour vice caché en 2026, c'est partir pour 2 ans de galère et de frais d'avocat. Mon conseil de futé ici, c'est de regarder l'humain avant la voiture. Si le gars n'a pas de dossier de facture ou si vous dit que l'entretien a été fait par un ami, vous tracez votre route sans vous retourner. On enchaîne avec la centrale, qui est un peu le jardin à la française de l'occasion. C'est plus propre, plus carré et beaucoup plus filtré. La grande force ici, c'est la donnée. En 2 clics, vous savez si le prix est juste grâce à leur cote ultra précise. C'est l'outil parfait si vous cherchez une voiture familiale, un truc entre 10 000 et 20 000 €, et que vous ne voulez pas passer vos week-ends à trier des annonces suspectes. Sur la centrale, vous allez croiser énormément de petits pros et de négociants indépendants. L'avantage, c'est qu'ils ont une image à tenir pour rester sur la plateforme. Souvent, les voitures sont déjà révisées et vendues avec une garantie minimale de 3 ou 6 mois sur les gros organes mécaniques. C'est un filet de sécurité qui n'existe pas chez le particulier du Bon Coin. On paie un peu plus cher, c'est normal, mais on achète du temps et de la sérénité. C'est l'option bon père de famille. On évite les rendez-vous foireux sur des parkings de supermarchés et on a un vrai professionnel en face de soi pour discuter de l'historique de la voiture, souvent avec un rapport historique déjà intégré à l'annonce. Mais là où le jeu change vraiment en 2026, c'est quand on pousse la porte d'un concessionnaire. Je sais ce que vous allez me dire. Auto-futé, c'est beaucoup trop cher, c'est pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Alors oui, le ticket d'entrée est plus élevé, mais écoutez bien pourquoi c'est devenu crucial aujourd'hui. Avec l'explosion de l'hybride, de l'électrique et des moteurs modernes qui sont de vraies usines à gaz, le risque n'est plus le même. Acheter une électrique d'occasion à un inconnu, c'est la roulette russe si vous n'avez pas de certificat de santé de la batterie. Chez un concessionnaire, avec les labels type Spoticar ou Toyota Occasion, vous repartez avec une garantie de 12 ou 24 mois, quasiment comme sur du neuf. Mais le vrai truc, c'est le financement. Aujourd'hui, on ne sort plus forcément 25 000 € cash de son épargne. Le concessionnaire vous propose des LOA ou des LLD sur de l'occasion. Ça permet de rouler dans une voiture beaucoup plus récente, mieux équipée et plus sûre, en gérant juste un loyer mensuel qui inclut souvent l'entretien et l'assistance. Si vous visez du premium ou du récent, ne jouez pas au héros. Le surcoût du concessionnaire est en fait une assurance vie pour votre portefeuille. Une batterie qui lâche ou un système hybride qui flanche, c'est une facture à 10 000 € que personne ne veut payer de sa poche. Au final, quelle est la stratégie autofutée pour cette année? C'est simple, tout dépend de votre profil. Si vous avez un budget serré, que vous y connaissez un peu en mécanique, ou que vous avez un pote qui peut vous accompagner, Le Bon Coin reste le terrain des bonnes affaires brutes. Soyez juste impitoyable sur le papier. Si vous voulez une voiture saine sans vous prendre la tête, la centrale est le meilleur compromis actuel entre prix et sécurité, surtout pour les budgets intermédiaires. Mais si vous passez le cap de l'électrique, de l'hybride ou que vous achetez une allemande récente à plus de 25 000 €, ne réfléchissez pas, allez en concession. Négociez les pneus neufs, négociez une extension de garantie, mais ne partez pas sans filet. Une voiture, c'est un énorme billet, alors ne vous pressez jamais. Prenez le temps de comparer, d'essayer et de poser les questions qui fâchent. Le marché de 2026 est plein d'opportunités, mais il faut savoir où regarder. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle a été votre pire ou votre meilleure expérience d'achat. Je lis tout et je réponds au maximum de monde. On est là pour s'entraider entre passionnés. Si vous avez kiffé la vidéo,
lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous à Autofuté pour ne rater aucun conseil sur l'entretien et le marché de l'occasion. On se retrouve très vite. D'ici là, roulez prudemment et surtout, restez futés. Ciao!